Hello, c'est la Noine du montage. J'ai perdu ou je n'ai pas filmé, je sais pas ce que j'ai fait en tout cas, mais l'ouverture de ce vlog. Donc bonjour, bienvenue. On se retrouve pour une petite vidéo aujourd'hui pour un petit vlog. Et donc j'allais commencer de lire Super bien merci de Monica Essay aux éditions 10-18. Donc ça parle de Maggie qui est en train de divorcer avant 30 ans et elle le vit assez mal. Je sais pas exactement où je me suis arrêtée dans les parties que j'ai filmées, donc je vais pas en dire plus. Je vous reprends, on est lundi. J'ai lu, j'ai bien avancé dans Super bien merci. Au départ j'étais un petit peu déçue et là j'aime vraiment, en fait je me suis enfin habituée au personnage de Maggie. On suit Maggie dans son chagrin et au bout d'un moment j'ai trouvé que c'était lent. Mais c'est assez réaliste le fait de faire le deuil d'une relation de 9 ans, dont 1 an et demi à peu près de mariage. Donc c'est normal. Mais c'est vrai que Maggie, elle est totalement déjantée. Et là, il y a un passage qui m'a fait délirer. Je l'ai même mis en story Instagram parce qu'on parle dedans de Harry Styles. Alors pour toutes celles qui étaient fans de One Direction comme moi, ça me fait délirer. En fait, elle fantasme sur le fait qu'elle retrouve son ex-mari, donc elle est trop bien dans sa vie, elle a retrouvé quelqu'un et tout, et lui il est super malheureux alors que dans la vraie vie c'est lui qui vit sa best life. Et, en fait il y a Harry Styles qui arrive et du coup son ex se rend compte qu'elle a trop bien qu'elle a trop bien fait de plus être avec lui quoi. Et puis ce qui me fait délirer c'est même que même dans son fantasme elle l'appelle genre pas Harry, elle l'appelle Harry Styles. Genre, même elle, elle sait que c'est impossible d'être avec Harry Styles, donc voilà, ça me fait délirer à mourir de rire. Mais à mourir de rire. Elle est trop drôle, elle est trop mimi. J'aime beaucoup comment ça se passe, c'est vachement cru. Il y a beaucoup d'allusions à tout ce qui est relations intimes, tout ça. C'est vachement cru, donc je sais pas si ça peut plaire à tout le monde, mais c'est vraiment cool. C'est rafraîchissant. Ça va pas être le livre de l'année, mais pour l'instant, j'aime beaucoup. C'est vraiment... Ouais, c'est un livre qui te donne le smile. Bon, peut-être pas les 100 premières pages parce qu'on la suit. Et à la fois, en fait, elle est un peu déjantée quand même. Donc, elle essaye à plein de trucs pour faire son deuil de cette relation, ce qui est très compliqué. Je vous reprends quelques jours plus tard. J'ai terminé Super bien merci, que j'ai bien aimé. Je pensais que j'allais plus aimer, mais bon, ça n'a pas été le cas. Je pensais pas que ça allait être comme ça et c'était vraiment pas mal. C'était une lecture assez rafraîchissante, on va dire. Voilà, une lecture assez cool. Après, ça sera pas la lecture de l'année. Ce que j'ai aimé dedans, c'est que ce n'est pas que je vais mal et d'un coup je vais bien et c'est trop bien et voilà, girl power, enfin girl power, nanana. Non, elle est humaine et c'est ça qui était bien dedans. Après, le langage est très cru. C'est très centré autour du sexe, faut être honnête. Et je pense que ça peut ne pas plaire à tout le monde. Moi, je dirais quand même de le feuilleter un petit peu pour voir parce que dès les premières pages, dès les premiers chapitres, c'est assez cru et c'est comme ça tout au long des 400 pages du livre. Donc voilà, si vous n'aimez pas ce genre d'écriture, peut-être ne pas l'acheter ou l'emprunter ou que sais-je, mais... Et ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il y a de la représentation parce que Maggie explore aussi un petit peu son côté bisexuel et c'était bien et c'est amené vraiment d'une manière très très naturelle et c'était vraiment cool. Et je vais vous parler un petit peu de l'héritier insoumis, donc j'en suis à la page 102 et j'adore. Pour lire ce livre, je vous conseille fortement au moins de lire le tome 1. On suit donc un personnage qu'on découvre dans le tome 2 et en fait on nous relate des événements de son point de vue et d'un autre personnage. Les événements de la fin du tome 1. Donc ça vous spoil quand même le tome un petit peu. Pas des masses mais un petit peu. Donc je vous conseille quand même de lire Le Pont des Tempêtes avant. C'est trop bien, j'adore nos personnages, les deux sont vraiment cool. J'aime trop en fait cet univers. Et c'est bien aussi de découvrir ces personnages-là parce qu'en fait on les voit, ils ont une importance surtout dans le tome 2. C'est super de voir leur point de vue parce que du coup ils sont représentés sous les points de vue de nos personnages principaux dans le tome 2, dans la première duologie.
Et c'est cool de voir ce qui se passe un petit peu dans leur tête, leur passé, ce qu'ils ont vécu, parce que dans la première duologie, on a la représentation de ces personnages, mais que selon le point de vue des personnages principaux du Pont des Tempêtes et de la Reine Traîtresse. Donc, c'est vrai que là, on est dans leur tête et c'est vraiment trop bien. J'adore nos personnages. Je pensais pas autant aimer. J'ai eu un petit peu de mal à rentrer dans le livre, non pas à cause des personnages ou de ce qui se passe, vu que là, on reprend à un moment qu'on a déjà vu sous un tout autre point de vue dans la première duologie. Et en fait, c'est le moment que je déteste dans ces livres parce que c'est le moment où ça merde, où c'est pas fou, où ça va pas du tout pour nos personnages. Je sais exactement ce qui se passe dans la tête de nos personnages du coup d'avant et je sais que c'est le caca, ça va pas du tout. Donc j'aime pas trop cette période-là parce que ça me rend triste pour l'un des personnages, bref. Mais bon. Et franchement, j'aime trop. Ce que j'aime bien dans ce livre aussi, vu qu'on suit d'autres personnages, dans la première duologie, on était surtout centré sur Itikana. Et là, on est beaucoup plus centré sur Valcota et Maridrina. Et c'est bien parce qu'on découvre de nouveaux paysages, voilà, un nouveau pays, une nouvelle manière de faire. Nos personnages sont badass. Ce que j'aime trop, c'est donc Kéris, qui est l'héritier du trône de Maridrina. Autant Lara, elle est vraiment badass. Badass de ouf, vous voyez. Autant Kéris, c'est vraiment un fin stratège et il est badass, mais il le montre pas. C'est vraiment... Alors que Lara, elle rentre dedans, vous voyez. Elle rentre dans le tas et tout, et c'est trop bien. C'est trop bien parce qu'on a vraiment deux... Ils sont frères et sœurs, mais ils ont vraiment une façon différente de faire. Et ce que j'aime énormément aussi, c'est qu'ici on essaie de... Il y a toute une réflexion autour de la paix, dans le fait d'agir, dans le fait de est-ce que je le fais vraiment pour la bonne cause, est-ce que en fait je me fais pas manipuler, voilà, il y avait déjà ça un petit peu dans la première histoire, mais ici il y a vraiment plus une réflexion et le personnage de Kéris qui est vraiment quelqu'un qui est en retrait, qui veut vraiment la paix, qui veut... Il y a vraiment une réflexion derrière et c'est vraiment un personnage qui est beaucoup plus, je dirais pas complexe, mais il est vraiment très bien fait ce personnage. J'aime beaucoup qu'on aborde ça et toute cette réflexion autour de ça et voir nos personnages qui se remettent aussi en question par rapport à tout ça et ouais, bref. Pour l'instant j'adore, il me reste 470 pages donc je suis assez contente, je pense le lire rapidement, je sais pas. Maintenant, j'aimerais vous présenter ma pile à lire pour cette fin d'été, donc pour le mois d'août. Elle est énorme, c'est vraiment juste pour me laisser du choix. Donc les livres que je vais vous présenter, c'est pas trop différent de mes précédentes palles. Donc c'est pour ça aussi que je voulais pas spécialement faire une vidéo dédiée. Donc j'ai voulu rajouter le tome 5 d'Agatha Raisin parce que Cozy Mystery, parce que Enquête, parce que la fin du tome 4 était une dinguerie, donc il faut absolument que je lise ce livre. Ensuite, de la romance un petit peu avec Campus Driver de C.S. Quill. Je sais pas si je vais le lire, mais il me fait bien envie. Ensuite, Été anglais. Je sais, je le mets dans toutes mes piles à lire, je ne le lis jamais, je risque de ne pas le lire. Mais bon, ma foi, on y croit, on y croit. Est-ce que le déni est présent? Est-ce que le déni est présent? Bien sûr, bien sûr. Le déni est toujours présent. La tatoueuse de Jaipur, voilà, le déni est toujours présent. Pareil que pour Été anglais dans toutes mes piles à lire, mais sur un malentendu, ça passe. En plus, j'ai trop envie de le lire. Bon, en même temps, si c'est dans ma pile à lire, j'ai trop envie de le lire. Donc. Ensuite, Les 7 sœurs, donc le tome 7. Ma passion. C'est sûr que celui-là, je le lis en août. Vraiment, vous pouvez me taper sur les doigts si je le lis pas en août. Ensuite,
j'aimerais lire encore un cozy mystery, donc Les détectives du Yorkshire, Rendez-vous avec la ruse, c'est le tome 5, 6. Franchement, j'ai honte. Je vous montre toujours les mêmes livres, mais les Hathaway, franchement, je m'acharne, hein. Mais il faut vraiment que je le sorte aussi. Après, j'avoue que le format double tome, ça me décourage un peu. Ensuite, bon, c'est pas étonnant, Nos fins violentes. En vrai, je pense pas que je vais le sortir, mais je l'ai mis quand même dans ma pile à lire parce que sur un malentendu, ça peut passer. Donc voilà. Ensuite, un livre que vraiment j'ai trop envie de lire, La tempête des échos, mais c'est un grand format. Et là, ça m'a trop saoulée de lire le tome 3 du Pont des tempêtes parce que c'est un grand format et ça me saoule en fait de lire avec un coussin parce que ça me fait trop mal aux poignets, aux articulations, vous savez, enfin là, entre les doigts, là. Ça fait trop mal là. Et en fait, faut le tenir à deux mains. Et moi, j'aime bien le tenir à une main. Enfin, je sais pas comment vous aimez lire, mais je déteste en fait lire avec des grands formats. Donc, je lis avec un coussin sur mes jambes en général. Sauf que bah, t'es pas bien pour lire parce que t'es comme ça. Et en plus de ça, le coussin tient chaud. On est en été, il fait 40 degrés là, c'est bon. Et je vous spoil un petit peu le contenu du prochain vlog. Donc, c'est tout le livre que j'ai mis en pause. Et j'aimerais bien en fait qu'ils sortent soit de ma bibliothèque, soit au moins de ma pile à lire. Donc Lady Helen, que j'ai mis en pause, voilà, j'aime bien. Mais c'est vrai que c'est long, c'est lent. Donc voilà, mais c'était bien, c'était intéressant quand même l'histoire. Donc je sais pas trop comment me positionner sur ce livre. Et on verra bien. Donc voilà, j'aimerais finir ce livre parce qu'en fait dans chaque livre que j'ai mis en pause, il me reste quoi, 200, 300 pages, donc ça va. Ensuite, un livre qui est aimé par tout le monde, qui est recommandé par tout le monde, voilà, mais avec moi, ça colle pas vraiment. Parce que, pour moi, il y a des trucs dedans, on m'a pas dit les trigger warnings, en fait. Et pour moi, le travail de libraire a pas été fait. Parce que je sentais qu'au bout d'un moment, il y avait des trucs qui allaient pas du tout me plaire. En fait, si on m'avait dit tous les trigger warnings de ce livre, je ne l'aurais pas acheté. Clairement, je vous le dis, si on m'avait dit les trigger warnings, ok, ça spoil un petit peu, mais je n'aurais jamais acheté ce livre parce qu'il y a notamment une chose qui fait que je ne reprends pas cette lecture, c'est qu'il y a de la violence animale. Donc je vais vous dire un petit peu les trigger warnings qu'il y a à l'intérieur, donc violence psychologique, violence physique, racisme, inceste, agression sexuelle, voilà, donc déjà on est bien là. Ce livre, c'est le livre de l'horreur. Quand tu dis oh ça peut pas être pire, bah si, elle arrive à faire pire. Donc je vais vous faire un petit peu un topo sur ce livre. On se retrouve avec Betty qui est fille d'une américaine et d'un indien d'Amérique. On se retrouve à peu près milieu des années 1900. Et donc Betty fait partie d'une grande fratrie avec tout ce qui incombe, donc ils sont quand même pauvres. Et en fait c'est la seule qui a des traits très marqués qui a les traits de son papa, donc qui est très marqué, très typé indien. On va voir tout ce qu'elle va subir, tout ce que elle et sa famille vont subir avec son regard d'enfant. C'est très très dur, mais ça j'étais ok, mais je pense qu'il n'y a vraiment pas eu un travail de prévention en fait avec ce livre. À la limite, si le libraire n'a pas parlé des trigger warnings, moi j'aurais aimé qu'il y ait au moins un truc de trigger warning au début du livre. Il y a des scènes quand même très dures. Je vais être un petit peu vulgaire, mais ça te tombe un petit peu sur le coin de la gueule et tu t'y attends pas. J'aime beaucoup la plume, mais en fait, les événements, tu sens qu'ils arrivent, mais tu sais pas quand ils vont arriver. Et à la fois, il y a certains événements, tu sens pas qu'ils arrivent. Tu le prends de plein fouet. Je bloque complètement sur ce livre, mais j'aimerais bien le sortir. Soit je le mettrai en vente sur Vinted, soit je le garderai en fonction de si j'ai aimé la fin ou pas. Ensuite, niveau livre compliqué à lire, Tout le bleu du ciel, c'est un livre que j'aime. Voilà, j'en suis à 200 pages. C'est un livre que j'ai adoré, mais qui était trop dur. C'est un livre qui m'a vraiment attristée et j'avais pas envie d'être déprimée
à ce moment-là, donc je l'ai mis en pause. En fait, ça parle d'un jeune homme de 26 ans, donc on a quasiment le même âge, qui a un Alzheimer précoce et donc on sait qu'il va mourir. Et c'est absolument horrible parce que bah, on commence à voir un petit peu les moments où il oublie le présent et se croit dans le passé. Et en fait, c'est super bien fait, super bien écrit, mais c'est très dur à lire également. Donc, je l'ai mis en pause, mais j'aimerais le ressortir parce que je pense que ça peut être un coup de cœur. Donc, il faut que je le sorte. Et enfin, un livre que j'ai mis en pause parce que j'ai extrêmement peur, c'est Le chuchoteur de Donato Carisi. Il fait flipper. Il fait flipper. Déjà, juste la tronche de la couverture, voilà, ça annonce la couleur. En fait, on suit une enquête avec un tueur en série qui tue des enfants. Et en fait, on va retrouver juste le bras de ces fillettes. Et donc, voilà, on va faire... donc, il y a toute une enquête autour de ça parce que bah, il y a des fillettes qui sont enlevées. Et ensuite, on ne retrouve que leurs bras, sauf qu'on sait qu'elles sont quick, quoi. Donc pas top, mais j'ai trop envie de lire du thriller et donc je me dis que ce serait pas mal de le terminer. Donc voilà. Je vais maintenant vous parler du tome 3 du Pont des Tempêtes. C'est un coup de cœur. Vraiment, j'ai préféré ce couple au tome 1 et 2, donc à la première duologie. Vraiment, c'était trop bien. C'est pas une histoire d'enemies to lovers. C'est pas... Je trouve que là, l'histoire, elle est encore plus intéressante parce qu'il y a des choses, il y a des réflexions qui sont dans ce tome beaucoup plus poussées, beaucoup plus intéressantes que dans les 2 premiers tomes, même si j'ai adoré les 2 premiers tomes. Hein. C'est juste que ça n'a rien à voir et que nos personnages n'ont rien à voir, même en termes de caractère, et ceux-là, je les ai préférés parce que en fait, il y a toute une réflexion autour de la paix. Comment instaurer la paix entre 2 royaumes qui sont ennemis depuis des centaines d'années, depuis des décennies? Comment passer outre la haine? C'était trop bien parce que là on se retrouve donc avec 2 personnages qui sont ennemis comme dans le premier tome et qui vont tomber amoureux, mais eux ils vont œuvrer en fonction de leurs convictions, de leurs valeurs. C'est des personnages en fait qui sont vraiment très peu égoïstes. C'était trop bien de voir toute la réflexion autour de je suis tombée amoureuse de mon ennemi. On ne peut pas être ensemble et pourtant on veut être ensemble. Est-ce que je dois me sacrifier? Est-ce que je dois être égoïste? Est-ce que... Voilà, il y avait toute une réflexion autour de ça et c'était trop bien. Et tout ce qui était autour de la paix et surtout, ce qui était bien, c'est qu'on a un personnage dedans. Donc on a un personnage qui est plus axé sur la violence, sur... il faut qu'on se batte, il faut qu'on se défende. Et il y a un autre personnage qui est totalement contre la guerre, qui lui œuvre de manière plus pacifique, qui est, on va dire, plus diplomate et qui va moins se tourner vers les armes dans ce monde qui est extrêmement violent et qui résout un peu les conflits rien qu'avec les armes. Et donc c'était super bien de voir tout cet aspect un peu diplomatique, politique. Ouais, c'était cool. C'était vraiment cool et voilà, c'est ce que j'ai préféré en fait dans ce livre. Et voilà, et nos personnages sont juste trop bien et incroyables. Donc pour moi, ça a été un coup de cœur et j'ai préféré ce couple et ce tome à la première duologie pour l'instant. Même si ça a été des coups de cœur les autres et ça reste toujours des coups de cœur. C'est juste que celui-là, il est vraiment trop bien. J'espère que ce petit vlog vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter, à vous abonner et on se dit à la prochaine.